Alors voilà, on a vu pas mal de choses. Maintenant, on va voir ensemble comment on crée enfin cette société. Alors la première chose à savoir, c'est que il va falloir choisir son canton. Vous savez qu'en fonction du canton où vous allez créer votre société, vous aurez une fiscalité qui sera différente. En général, on crée sa société dans le canton dans lequel on vit, dans le canton dans lequel on travaille. C'est le plus logique, c'est également le plus simple. Donc, on va partir du principe ici qu'on va créer sa société dans le canton de Genève, dans le canton de Vaud, dans un canton roman. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle société on va créer. Et là, dans ce cas-là, on va avoir le choix entre la raison individuelle, la SARL et la SA. Je ne vais pas parler de la SA parce que c'est un cas bien spécifique. Si vous voulez créer une SA, vous le savez en général parce que vous allez faire des levées de fonds, des choses dans le genre. Donc, on va parler de la raison individuelle et de la SARL. Comment choisir entre une raison individuelle et une SARL? Alors, on a une vidéo qui parle que de ça, mais globalement, pour résumer, si vous avez une raison individuelle, ça veut dire que vous souhaitez faire votre travail seul, que vous n'avez pas nécessairement volonté de grandir trop, que vous n'avez pas un métier dans lequel vous avez une responsabilité qui est trop importante. Vous êtes par exemple consultant en marketing ou vous faites du conseil financier, mais ça reste des choses sans trop de responsabilité. Dans ce cas-là, c'est clair que la raison individuelle, c'est la structure adaptée. Maintenant, vous avez une activité où vous allez avoir besoin d'acheter beaucoup, du matériel, des machines. Vous allez avoir besoin aussi d'employer du personnel. Là, dans ce cas-là, peut-être que la SARL va être une structure juridique plus adaptée. On peut employer du personnel lorsqu'on est en raison individuelle, mais c'est malgré tout plus intéressant peut-être d'être en SARL parce que si vous êtes dans des métiers qui demandent beaucoup de fonds, il y a peut-être un risque financier important et donc à ce moment-là, il va falloir limiter ce risque au travers d'une SARL. Une fois que vous avez choisi, vous allez pouvoir créer votre société. Alors créer sa société, il va y avoir deux chemins différents en fonction de si vous souhaitez créer une raison individuelle d'un côté ou si vous souhaitez créer une SA ou une SARL de l'autre. Pour la raison individuelle, vous pouvez le faire seul. On a une formation qui va vous permettre de créer votre entreprise individuelle seule en Suisse. Pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir commencer son activité. C'est vraiment très important de comprendre ça. On va devoir commencer son activité, on va devoir commencer à facturer ses clients, on va devoir commencer à démontrer qu'on a une activité pour pouvoir créer une raison individuelle. Pourquoi? Parce que le statut d'indépendant, c'est un statut qui va s'acquérir auprès d'une caisse AVS. Vous allez devoir remplir un dossier pour démontrer que vous êtes déjà indépendant. Donc, il va falloir commencer à facturer. Certains vont me dire « Ah oui, mais c'est du travail au noir ». Non, c'est juste qu'en fait, on a besoin de savoir si vous avez vraiment une vraie activité entrepreneuriale, une vraie activité en votre nom, pour votre compte, si vous supportez bien, vous, le risque entrepreneurial. Et pour ça, il va falloir commencer, facturer vos clients, les encaisser, faire des achats relatifs à votre activité. Et une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez un dossier qui est assez solide, vous allez pouvoir l'envoyer à votre caisse AVS qui va pouvoir vous donner, après avoir revu votre dossier, le statut d'indépendant et donc à ce moment-là, vous aurez votre raison individuelle. Je vous recommande de regarder notre formation, elle est complète et elle va vous permettre vraiment pour 69 francs de pouvoir tout comprendre sur la raison individuelle. Et d'ailleurs, on a même une formation pour ceux qui sont frontaliers qui voudraient faire la même chose, créer leur raison individuelle en étant frontalier. À côté de ça, vous avez les SARL et les SA. Là, on est sur des personnes morales. La création d'une personne morale se fait en la forme authentique. Ça veut dire qu'il va falloir passer devant un notaire. Avec entreprendre.ch, on va vous accompagner dans la création de votre SARL ou de votre SA. Pour créer une SARL, vous allez avoir besoin d'un capital de départ de 20 000 francs. Vous allez également avoir besoin d'une adresse en Suisse, évidemment, parce que c'est une société suisse. Et vous allez également avoir besoin de personnes qui représentent la société et qui vivent en Suisse. À partir du moment où vous avez tout ça, vous allez nous contacter tout simplement sur entreprendre.ch et on va vous expliquer comment ça va se passer. Tout simplement, on va vous demander des informations, une nom de société, l'adresse, une description de l'activité, les noms des personnes impliquées dans la société. On va vous préparer tous les documents juridiques, vous les transmettre, vous allez les signer, vous allez faire légaliser votre signature. Vous allez déposer le capital de la société, que ce soit les 20 000 francs pour une SARL ou 50 000, 100 000 pour une SA. Et une fois que toutes ces étapes seront faites, on va avoir un dossier chez nous, chez entreprendre.ch, qui sera complet, qu'on pourra transmettre à notre notaire, qui sera ensuite transmis au registre du commerce et en général, dans un délai d'à peu près un mois, tout mis bout à bout, la société va être créée. Le coût de création d'une SARL en Suisse, si vous passez par entreprendre.ch, c'est 490 francs hors taxe. Vous ne trouverez pas moins cher sur le marché, c'est le tarif le plus compétitif. Si vous voulez créer une société anonyme, le coût, c'est 590 francs hors taxe. À ces coûts-là, vont venir se rajouter deux autres coûts, les frais de légalisation de signature et les émoluments du registre du commerce qui sont facturés par le registre du commerce à votre société et qui tournent aux alentours pour les émoluments du registre du commerce aux alentours de 550 à 600 francs. Pour les frais de légalisation de signature, c'est à peu près 40 francs, 50 francs. Vous allez devoir aller chez un notaire. On a besoin pour savoir si c'est bien vous qui signez les documents et le registre du commerce en a besoin également pour vous identifier, pour s'assurer que votre signature a bien été authentifiée parce qu'il y a des personnes qui ont des droits de signature et on doit pouvoir s'assurer que ce sont bien elles qui ont signé les documents.